et de détruire les habitats insalubres ne se passe pas sans accroc. Les Comores refusent d'accueillir ces femmes et ces hommes dénués de tout, que le pays ne pourrait nourrir. La création d'une nouvelle force frontière dans les Alpes-Maritimes avec 150 policiers et gendarmes en charge de surveiller la frontière entre la France et l'Italie. La France, donc, veut raser les habitats les plus précaires, expulser les sans-papiers, surveiller les frontières. Plus besoin de RN, la Macronie fait le job. La retraite, à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la garder. La retraite, contre la retraite à 64 ans, je pense que le gouvernement va voir encore une nouvelle fois que les travailleurs et les citoyens ne veulent pas de leur loi. pour les retraites, on se battra, ça ira, comme en 36 grève générale, et tous ensemble on vaincra. Pour les retraites, on se battra, ça ira, comme en 36 grève générale, et tous ensemble on vaincra. Le CNR, le vrai, c'était en 44, les résistants d'hier voulaient les jours heureux. Tralala, tralala, Macron ça lui plaît pas, tralala, tralala, mais nous on lâchera pas. Pour les retraites on se battra, ça ira, comme en 36 grève générale, et tous ensemble on vaincra. Pour les retraites on se battra, ça ira, comme en 36 grève générale, et tous ensemble on vaincra, et tous ensemble on vaincra. Alors l'enjeu aujourd'hui, c'était de montrer l'unité intacte de l'intersyndicale. C'est réussi. Depuis le début, dans ce mouvement contre la réforme des retraites, on est tous ensemble et on parle d'une seule voix. Donc il faut le souligner parce que ça fait au moins 10 ans que ça n'était pas arrivé. L'enjeu aujourd'hui, malgré la météo qui était incertaine, c'était de montrer et de remontrer si nécessaire que la population, au-delà des organisations syndicales, mais la population, les travailleurs que nous représentons, étaient toujours contre et opposés à cette réforme. A priori, on serait au-delà de 10 000 personnes manifestantes à Chambéry aujourd'hui. Donc c'est une grande réussite, on en est très fiers et on remercie toutes celles et ceux qui ont pu se mobiliser. On descend de la montagne pour virer. On descend de la montagne, on descend de la montagne, on descend de la montagne pour virer. Parlons un peu de son programme. Partage de la valeur, ça veut dire quoi? Quand il parle pénibilité, ça veut dire quoi? Nous, on a des vraies propositions et c'est clair que pendant ces 100 jours, on va aller retourner voir les travailleurs pour les proposer. Alors oui, pour moi, c'est la première fois que je viens manifester. Et je viens manifester parce que je vois qu'il y a plein de choses qui ne vont pas. Et je me dis que si on regarde la nature, eh ben, la vie est donnée en abondance. Et le système dans lequel on est, il empêche cette abondance et ça me dérange beaucoup, beaucoup. Donc voilà pourquoi je suis là. Je vois dans plein de systèmes, système éducatif, hospitalier, l'agriculture,
Donc je ne suis pas spécialement là pour la retraite, même si ça en fait partie. Mais j'aimerais qu'on change de paradigme en se centrant sur l'abondance. Quels sont les programmes dans les semaines à venir là? Alors, dans les semaines à venir, la première date c'est après-demain le 3 mai. Le Conseil constitutionnel se prononce sur le RIP. On espère qu'il le rendra constitutionnel et à partir de là, on aura une demande de suspendre un petit peu le déroulé de la réforme pour nous activement réunir toutes les signatures qu'il faudra à ce référendum. Deuxième chose, on veut montrer aussi au gouvernement que oui, la grevilla, on sait la faire, on saura faire des casserolades. Dès le 3, on est en action. Voilà le jour où le RIP pourrait être validé par le Conseil constitutionnel. Donc l'intersyndicale, elle est loin de désarmer et elle appelle vraiment les travailleurs à se mobiliser, toujours dans l'unité et toujours avec la même détermination. Aujourd'hui, on a ce rassemblement de la fête des travailleurs qui montre une participation très importante sur tout le bassin chambérien à cette manifestation et qui montre que non, la bataille des retraites n'est pas terminée, au contraire, on va peut-être assister à une deuxième phase tout aussi massive, tout aussi démonstrative de l'opposition populaire, des classes populaires, des classes travailleuses à cette infâme loi sur les retraites. Après, il y a une initiative parlementaire avec une proposition de loi de la Lyotte. Qu'on va suivre de près. Et puis, donc, nationalement, l'intersyndicale aura à se réunir, à réfléchir sur d'autres modes d'action ou d'autres journées. On attend un petit peu cela. Localement, il y a des choses qui se font. La lutte n'est pas terminée. Les gens ne sont pas prêts de tourner la page, même si la volonté du gouvernement est de faire croire qu'il y a maintenant d'autres sujets et que le printemps est arrivé et qu'il va falloir changer de préoccupation. C'est absolument faux. Nous, la retraite à 60 ans, on s'est battu pour la gagner, on se battra pour la regagner et ça continue maintenant jusqu'aux Jeux Olympiques 2024 s'il était besoin de fixer une échéance à laquelle nous pourrions nous référer. Pour moi, il faut continuer la lutte, il ne faut pas qu'elle faiblisse et il faut qu'on continue d'être présent sur les manifestations et de montrer au pouvoir qu'on n'est pas d'accord.